suis arrivée à la maîtrise, on avait des questions à savoir c'est quoi un peu l'origine des anomalies qu'on retrouve chez les personnes qui sont atteintes de troubles affectifs saisonniers, qui est un trouble psychiatrique. Et on s'est dit, bon, ben, peut-être qu'avec des souris transgéniques, pour certaines molécules, on pourrait être capable d'aller répondre à ces questions-là. Et ça a été, premièrement, mon projet de maîtrise. Finalement, on a vu que ça donnait des résultats assez intéressants, fait qu'on a décidé d'aller pousser plus loin, puis d'aller investiguer des molécules comme la dopamine, la sérotonine, la glycogène synthase kinase 3, ou qu'on appelle aussi GSK3. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, mon projet, là. Dernièrement, j'ai une publication scientifique qui est sortie où je démontre que l'ERG, dans le fond l'électrorétinogramme, peut être affecté s'il y a des changements dans la dopamine ou dans la sérotonine, dans le cerveau seulement, mais pas dans la rétine. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire un peu, c'est que quand on mesure l'activité de la rétine par la technique d'ERG, c'est un peu comme un miroir de ce qui se passe dans le cerveau. Fait que c'est pour ça qu'en quelque sorte, c'est comme une bonne méthode pour investiguer les maladies psychiatriques. À l'ACFAR, je vais présenter un peu une espèce de wrap-up, je peux dire ça comme ça, de tout ce que j'ai fait depuis le début. Comme je vais avoir beaucoup de temps pour parler, je vais premièrement parler un peu de ce qui a été découvert chez les patients et ensuite vraiment de mon projet en question avec les modèles animaux, donc tout ce qui concerne la sérotonine, la dopamine, la glycogène synthase kinase 3, aussi peut-être la mélatonine, là, je pense que je vais rentrer un peu là-dedans. Je participe à environ 2 ou 3 congrès par année. En fait, quand je parle de congrès, c'est aussi des petites journées scientifiques, là, mais au moins un gros congrès par année. Moi, j'adore aller dans les congrès parce que justement, c'est un bon moyen d'aller faire des nouveaux contacts, puis d'aller justement partager ce qu'on connaît, puis de rencontrer aussi des gens. C'est vraiment discuter avec les spécialistes de notre domaine. Puis moi, j'aime vraiment ça, les congrès. Ce que j'aime, c'est que mon projet, c'est un peu un mix entre la psychiatrie et de l'ophtalmologie. Fait que ça rejoint, dans le fond, c'est comme un peu le meilleur des deux mondes pour moi. Chaque journée est différente. Tu sais, des fois, on a des rushs, d'autres fois, c'est relax. Je peux passer une journée à écrire des papiers, préparer des posters. D'autres fois, je vais être en laboratoire quasiment 12 heures par jour. Fait que non, j'aime vraiment ça parce qu'on ne sait jamais, justement, qu'est-ce qui va arriver le lendemain. Puis, je suis capable aussi d'adapter mon horaire selon ce que j'ai à faire en laboratoire. Fait que ça, j'aime vraiment ça. J'envisage commencer un stage postdoctoral à la fin de mon doctorat. Puis c'est certain qu'éventuellement, j'aimerais peut-être ça, ouvrir mon laboratoire, avoir des étudiants, être professeur d'université en neurosciences, quelque part au Canada. On est vraiment un des seuls laboratoires au monde qui travaille vraiment sur l'ERG, les maladies psychiatriques. C'est pas très populaire, c'est vraiment en développement, mais j'aimerais ça aller me spécialiser un peu plus vers la psychiatrie. C'est vraiment quelque chose que j'aime, quitte à faire 2 postdocs, un en psychiatrie, un en ophtalmologie. On verra. Là. Pour l'instant, je me dirige un peu plus vers la psychiatrie.